C'est l'heure de l'unboxing du mois. Messieurs dames, écoutez, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu au titre et à la mia, comme d'habitude, l'unboxing du mois, messieurs dames, toujours en partenariat avec Shinsekai qui vous propose tout ce qui est figurines. En fait, tout ce qui est dans cette box, vous pouvez le trouver sur Shinsekai sous format figurine directement, pas en box, mais vous avez aussi le droit à avoir des petites box snacks, donc si vous ne pouvez pas aller au Japon pour manger, le Japon vient à vous. Et n'oubliez pas le petit code 5% Takiro. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, écoutez, on est parti pour l'ouverture en sachant que le thème de ce mois-ci, c'est loisirs. Donc vu qu'il fait chaud l'été, peut-être qu'on va voir, je sais pas moi, des persos en mode ils font du volley, en mode je sais pas, tu vas voir, je sais pas en fait. On découvre ça? Comme d'habitude, est-ce qu'on peut commencer par un petit truc histoire de se mettre un truc sous la dent? C'est carré, ça a l'air d'être un truc un peu déco qu'on avait pu avoir la dernière fois, on l'avait eu avec... Je sais plus, c'était genre un truc de One Piece, je crois. Il me semble que c'était le film, un truc un peu de déco qu'on peut avoir dans les Chibankuji et tout. Vu que je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être le thème loisir, donc si c'est un truc de déco, je dirais allez, écoutez, moi je vais dire Naruto, voilà, Big Free préféré, pourquoi pas? Oh, ok, alors c'est bien un truc de déco, j'aime beaucoup. On a du coup Zoro et Kuina petits pendant leur entraînement du coup dans One Piece. Et loisir, ok, loisir, entraînement, ils s'entraînent, est-ce que c'est un loisir? Bon, à ce moment-là c'était plus une formalité, mais... Pourquoi pas? Du coup je vous le montre comme ça, bon j'ai pas forcément besoin de le déballer parce qu'en fait vous voyez super bien. Du coup voici comment ça se présente, j'aime beaucoup le fond blanc et tout ça avec les petites feuilles et tout dans le vent. Et du coup on aurait pu avoir tout ça, je vais pas tout citer mais je vous laisse regarder quelques secondes. Ok, bon, premier petit objet, ça reste assez simple de collection, c'est validé. On passe directement au suivant, peut-être un peu plus croustillant. Ok, donc on a un carton déjà un peu plus grand. Est-ce que c'est une figurine? Pourquoi pas? Sauf que ça a l'air d'être un carton un peu plus petit que d'habitude. Un truc loisir. En fait, à part le loisir, genre le sport, genre IQ, je sais pas, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Ou sinon, je sais pas moi, un Naruto et Sasuke qui font du foot. Je sais pas moi, on m'a dit loisir. Écoutez, attention. Oh, on ne sait pas. C'est... Oh, mais attendez, mais c'est trop bien! Badji dans Tokyo Revenger. Du coup, le loisir, il est en train de lire un putain de bouquin, frérot. Mais attendez, mais le principe est trop bien. Si on a des persos en mode, je sais pas, genre, encore une fois, tu vois, parce que moi, je parle que Naruto, vas-y, c'est mon bébé, tu vois. Imagine, je sais pas, moi, un Naruto qui, je sais pas, qui fait du golf. Heureusement que je suis pas payé à trouver des idées, hein. C'est le style de figurine en fait que vous venez poser directement genre sur un meuble ou autre, vu qu'il y a une position déjà assise, et bah t'as juste à le poser sur un truc bien plat où il peut genre pencher les jambes, mais je vais vous montrer, attendez. Ok, bon, on est sur une figurine tout en un, il n'y a pas besoin d'assembler quoi que ce soit, elle est déjà faite, elle est déjà toute montée et tout. C'est vraiment trop cool, je vous le montre déjà. Le Badji qui impose déjà beaucoup de respect, un livre à la main, beaucoup trop stylé. J'aime vraiment beaucoup trop la position et c'est vraiment extrêmement naturel. Il n'y a pas forcément de dégradé ou quoi que ce soit sur les habits, mais on a des habits qui font assez fluide, donc ça fait décontracté. Voilà, on voit, il a tout simplement, on voit qu'il a genre le col de sa chemise pas attaché jusqu'au dernier bouton, la chemise sortie du jean, bref, en mode, ça reste un peu genre, tu vois, des délinquants, mais assez stylé. Et pour ceux et celles qui demandent peut-être, sur le bouquin, il n'y a rien d'écrit, hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est tout blanc. Du coup, si on a envie de poser pour faire en sorte qu'il est assis, on fait genre... Non, j'aime trop. Non, c'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est validé de fou. Là, je la laisse là pour le moment, et après, je la mettrai en bas, parce qu'en gros, vous voyez pas, mais j'ai des figurines de Tokyo Revenger. Et j'adore. Le principe est beaucoup trop cool. On enchaîne avec peut-être petite, grande figurine. Ok, on a l'air d'avoir un carton un peu plus grand. Vu qu'on a eu du Tokyo Revenger, j'aurais pas pensé. Je sais que les trucs comme ça, des contracts, ça existe beaucoup chez Demon Slayer aussi. On a les persos en mode, ils mangent genre des onigiri ou quoi. Après, je saurais pas quoi vous dire. Écoutez, attention, on découvre. Je vois pas. Itadori? S'ils sont tous assis, les gars, c'est une dinguerie. On a un Itadori qui est totalement sur son tel. Le packaging est beaucoup trop stylé. Donc on a une sorte d'Itadori qui a une sorte de parka et tout. S'ils sont tous assis, je vais les aligner comme ça. Oh, je vois déjà la nouvelle déco. C'est trop bien, du coup elles sont déjà montées, y a rien à faire.
Du coup, figurine Itadori dans Jujutsu Kaisen, messieurs dames, en mode un peu hivernal, un peu fin d'automne, du coup avec une parka un peu en laine, on dirait qu'il a des Timberland du coup, un peu dans ce principe-là, du coup qui est tout simplement sur son tel. Une figurine encore une fois, avec quelques détails, surtout au niveau de la veste, il n'y a pas forcément de dégradé, mais la figurine en elle-même est très très propre. Au niveau des chaussures, c'est bien fait, même au niveau de la semelle, on a aussi de la texture au niveau des semelles si vous voyez. On voit aussi des sortes de petites chaussettes qui rentrent dans les chaussures, donc ça donne encore une fois pas un aspect très collé au personnage, mais quelque chose qui est assez réaliste. Encore une fois, le téléphone, il n'y a rien qui est affiché dessus, ils auraient pu mettre une petite image trop drôle en mode, je sais pas, un petit golo, j'aurais pu être vachement cool, mais figurine Itadori sur son téléphone, j'adore trop le principe. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce style de figurine, mais ça change tellement d'habitude que je suis trop content. Écoutez, on va la mettre à côté de Baji. Oh, ça rend trop bien. Si on a une troisième cover, je vais kiffer de ouf. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, est-ce qu'il en reste beaucoup ou pas? Oh, ça sent le jump. Je sens des pages dans ma main et après je crois qu'il va rester un ou deux trucs. Ok, jump, ça peut être n'importe quoi. Soit c'est un jump qui est sorti ces derniers mois, soit c'est un jump avec un truc de loisir dessus. Encore une fois, moi je vois que IQ, un truc de sport ou quoi, loisir, un petit kiff, tu vois. Sinon, bah je ne sais pas. Attention. Oh, ok, on a du basket. Qu'est-ce donc? C'est pas du Kuroko du coup? Attendez, je vais feuilleter un peu. Ok, le seul manga que j'ai reconnu c'est Jujutsu Kaisen, mais vu que je suis pas du tout à jour, il y a des personnages que je connais pas encore. C'est celui-là! Ok, je vous remets à peu près dans les conditions. L'année dernière, en fait, il y a eu une grosse polémique autour de My Hero Academia parce qu'il y a une cover avec le personnage, je sais plus comment il s'appelle, la fille qui devient invisible. Horikoshi l'a dessiné du coup en mode, et bah on la voit, mais on la voit un peu dénudée. Du coup, je vais vous montrer, je vais flouter ce que je peux. Voilà, c'est je vais l'encadrer. C'est quoi? Ok, ouais. Du coup, jump, juste incroyable, très très stylé, vous savez très bien l'amour que j'ai pour les jumps. Surtout que là, du coup, j'ai vu que, hors la cover au niveau de My Hero Academia, le My Hero que j'ai vu qu'il y avait à l'intérieur, c'est extrêmement stylé. Moi, j'adore ça, en tout cas, c'est un jump. Comment être déçu d'un jump? C'est validé. Ah non, il y a 3 objets, ok, on a un petit truc. J'en ai aucune idée de ce que ça peut être, c'est assez plat. Ah, il y a un sorte de... des petits maillons, donc je dirais un agenda ou un carnet. Oh, c'est trop stylé! Et un agenda, du coup, à l'effigie, hop, de Iori dans One Piece, du coup. Par contre, il est vraiment trop beau, premier degré. Du coup, l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais vous avez des sortes de petites fleurs, en fait, dans les coins. Mais ok, petit agenda, c'est simple. Alors, on enchaîne. Est-ce que on aurait un troisième personnage en mode assis, en train de lire, de jouer, de dormir? Parce que franchement, je vois trop un troisième personnage juste là. Donc écoutez, si on a un troisième, je vais les aligner là pour les prochaines vidéos, ça va être trop stylé. Attention, vu qu'on a eu Tokyo Revenger, JJK, j'ai trop envie de dire genre Demon Slayer, je sais pas pourquoi. Attention. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est ça, Hatsune Miku, mais en mode pâtissière du coup. Alors, je sais qu'il y a une grosse fanbase autour de Hatsune Miku et qu'il peut y avoir tout style de Hatsune en mode, je sais pas, en mode Vocaloid, bah du coup, pâtissière, t'as Noël, vacances, etc. Ok, du coup, on est sur une Hatsune qui est prêt à faire du pain. Ok, du coup, voilà pour la Hatsune Miku. Je dois avouer que la figurine est extrêmement stylée. Les couleurs, je pense qu'elles ont été choisies exprès en mode marron très chocolat et on va dire ses cheveux un peu menthe, donc un peu chocolat menthe, vous voyez. J'aime beaucoup trop. Même au niveau de ses collants, il y a beaucoup de détails, il n'y a pas de dégradé. En fait, il y a tellement de petits détails que ça rend la figurine vraiment trop stylée. Au niveau de sa main, elle tient un fouet, du coup, de pâtissier. Et j'aime beaucoup la tenue. Et même au niveau de ses cheveux, la forme de la figurine, elle a vraiment une très belle expression. J'aime vraiment beaucoup. Et bah écoutez, une petite Miku pâtissière. Ah, je pense que c'est validé pour la plupart. Bon, on entame la dernière figurine de la box. Si vous êtes encore là et vous kiffez les unboxings, n'oubliez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, c'est pas déjà fait, ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça me fait plaisir de fou. Écoutez, attention, on est sur une boîte, on va dire, de la même taille qu'on a pu avoir du coup avec Baji et Itadori. Donc j'espère que c'est une figurine où la position est assise comme ça. Je peux vraiment aligner mes persos. Donc écoutez, j'en démordrai pas. Je dirais tout simplement Demon Slayer ou My Hero Naruto. Vraiment, un des 3, je suis un homme heureux. Attention. Oh, 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 oh. Ah ouais.
Oh, ah ouais, c'est stylé de fou ça. On a du coup un petit personnage, je saurais pas vous dire malheureusement c'est de quoi. Tout ce que je vois c'est Aqua Float Girl. Donc est-ce que tout simplement c'est une fille un peu random qui a été posée. Ça se trouve c'est un perso ultra connu. Écoutez, j'ai peur de vous dire une bêtise. J'aurais dit SAO, mais SAO je me suis arrêté première partie donc... Ça se trouve, ça va m'insulter, je suis désolé. Ok, du coup, voici la figurine. Alors, par contre, ce qui est vraiment très stylé, c'est que la figurine en elle-même, elle se détache. Et ça se détache. En fait, il n'y a rien qui est dessus. Là, on a une sorte de vague, du coup, de l'eau. Et par contre, la petite bouée est très très stylée. On a vraiment cet effet où on a l'impression que c'est gonflé, bien sûr. Hein. C'est dur, sauf que si vous voulez, en fait, vu que c'est un peu transparent à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, on dirait vraiment qu'on a quelque chose en plastique. Du coup, voici pour le personnage, dont malheureusement, je peux pas vous dire son nom. J'ai rien à dire dessus parce que, niveau vêtements, elle a pas grand chose. Du coup, elle a juste un petit maillot de bain. Mais du coup, ça reste quand même assez basique. La figurine en elle-même est assez propre. On n'a pas du tout de bavure. Au niveau des doigts, ils sont pas du tout collés. Donc, comme je le répète, ça fait pas un gros bloc comme si c'était un Lego par exemple. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Bien sûr, YouTube, me démonétisez pas s'il vous plaît. Ça reste une figurine. Voici du coup pour la figurine 2. J'ai envie de dire SAO, mais si c'est pas ça, je vais me faire insulter. Ok, bon, est-ce qu'il y avait autre chose? Et il y avait autre chose. Et on avait un personnage, je pense que beaucoup de personnes adorent. C'est Limul du coup quand je me réincarnerai en slime. Et c'est assez grand, regardez par rapport à la taille de mon pouce. C'est balèze quand même. Bon, on a fini là-dessus, j'espère en tout cas que vous avez aimé comme d'habitude cet unboxing, messieurs dames. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle figurine vous avez préférée. Moi, en toute honnêteté, je peux pas choisir, vraiment ces deux-là. J'avoue que j'aurais aimé avoir une petite troisième, mais je pense qu'on va pouvoir la laisser comme ça. En tout cas, comme d'habitude, si les figurines de l'unboxing ou autres vous intéressent, le lien en description pour Shinsekai, et vous avez toujours le code 5% Takiro. Et moi, du coup, je vais vous donner rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure, pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, messieurs dames, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.